Avons-nous une opportunité d'investissement sur Nexus AG? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement le droit de me tromper. Donc, pour ce faire, on va utiliser ce prompt ainsi que les éléments quantitatifs. Donc, ici, quand je lance ce prompt, donc tout en descrivant la vidéo pour les prompts en question. On a cette réponse de manière générale, donc j'utilise Gemini pour le faire ici. Donc Nexus développe et commercialise des solutions logicielles critiques donc pour les numérisations des hôpitaux et des établissements de santé, générant des revenus récurrents via la maintenance. Donc ici, c'est un vendeur de logiciels. Est-ce qu'on a un pricing power? La réponse est oui. Est-ce qu'on a un mode? Généralement, c'est le coût de changement pour ce genre d'entreprise. Donc j'aime bien ça. OK? Donc, le coût de changement, effet de réseau, ça peut être... Enfin, les logiciels, surtout, c'est le coût de changement de manière générale. Donc, est-ce qu'on a un potentiel de croissance? Marché porté la numérisation obligatoire du secteur de la santé en Allemagne, mais les taux de pénétration est déjà assez élevé dans ces pays-là. Donc, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un potentiel d'expansion en dehors de l'Allemagne. Donc, ça reste toujours assez intéressant. Donc, le prompt a pour objectif simple de nous dire à peu près si cette compagnie mérite d'avoir une place dans notre watchlist en répondant à un ensemble de questions. Et la réponse ici est oui. Et voici à peu près ses raisons. Je vous laisse aller lire ça ici parce que nous, on va aller directement dans les chiffres. Je vous dis déjà une chose, c'est que Nexus AG, c'est une excellente entreprise sur le papier, mais est-ce que c'est une excellente entreprise du point de vue quantitatif? Si le prompt nous dit que oui, c'est une belle entreprise quantitativement parlant, bah, allons-y vérifier. Donc, on a Nexus AG. J'espère que je vais retrouver ça ici. Ticker symbole. On va juste lancer. On l'a ici. Donc, ticker symbole NXU. Alors, on check. Voilà. On fait ça. 1, 2, 3, 4. Et on ajuste ça de manière linéaire. Croissance des revenus, on aime ça. OK? Ensuite, premier niveau de pricing power, c'est le maintien des marges brutes. Qu'est-ce qu'on observe? Stabilité des marges brutes. On a à peu près quelque chose en tout d'une trentaine de pourcents par là. Supplément de ça, on regarde les marges EBITDA. On regarde à peu près, qu'est-ce qu'on a? On a à peu près quelque chose alentour des 16-17%. Intéressant encore. Ensuite, nombre d'actions augmente ou diminue? On a un nombre d'actions qui augmente. Et le nombre d'actions peut augmenter si on fait des acquisitions derrière. Donc, faites attention quand je vois un nombre d'actions qui augmente. Ça m'encourage toujours à aller regarder en haut les raisons derrière l'augmentation de ce nombre d'actions. C'est peut-être 1 million uniquement, mais c'est déjà beaucoup pour moi. Donc, pour voir ici que c'est une entreprise qui croît par acquisition. Donc, acquisition et de manière organique, c'est un mix des deux. Donc, le nombre d'actions augmente, mais ce n'est pas plus. Voilà, on a une croissance, c'est pas énorme non plus. OK? Donc, on doit quand même aller vérifier. Ensuite, qu'est-ce qu'on regarde? Si le nombre d'actions augmente alors que le bénéfice net par action continue à augmenter, moi, ça ne me dérange pas. Donc, si on regarde ici l'EPS, ici, sur les dernières années, donc on a une augmentation de l'EPS. Donc, si on avait moins d'actions, on aurait eu quelque chose de plus élevé que ça par action. Pour moi, c'est correct. Ensuite, free cash flow. Est-ce que les free cash flow et les net income vont dans le même sens? En termes de volume, ici, on ferme ça et je mets ça sur le graphique. Vous constatez que les free cash flow sont généralement plus élevés que les net income. OK? Ce qui sous-entend que quand on va regarder les marges de net income ici avec les free cash flow, qu'est-ce qu'on a? 12 derniers mois, on les met sur le même graphique, on a quelque chose de plus élevé que ça. Donc, les free cash flow représentent la véritable rentabilité de ce business. Quelle est la moyenne généralement ici, la moyenne générale ici des free cash flow moyens? On a à peu près 14% ici en moyenne. Sur les 10 dernières années, on a également à peu près la même chose. Excusez-moi. Sur les dernières années ici, on a des free cash flow plus élevés. La question est de savoir est-ce que c'est durable? D'accord? Mais j'aime bien ce que je vois présentement. Donc, on pourrait passer par le ROIC, voir si l'entreprise ici, voilà, vous l'utilisez souvent pour savoir si elle a un avantage concurrentiel. D'aucuns vont se limiter sur 8. Non, c'est pas énorme, mais elle n'a pas d'avantage concurrentiel parce que c'est en dessous de 10. Non. Vous avez vu que les marges augmentent. Elles sont d'abord stables. Ensuite, elles augmentent. Donc, ce qui veut dire que c'est une entreprise qui a un avantage concurrentiel. Elle a un pricing power. OK? Donc, faites attention quand vous utilisez des métriques ici, sans savoir à peu près comment est-ce que ça fonctionne de manière générale. Je ne dis pas que le ROIC n'est pas efficace. D'accord? Vous pouvez vous retrouver avec de très belles entreprises en prenant ce raccourci-là, mais vous laissez également énormément d'entreprises sur la table. OK? Maintenant, du point de vue évaluation, combien de fois les bénéfices vous allez payer pour une entreprise qui a une croissance pareille, avec des marges assez stables? Je ne paierai pas plus que 25 fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise. On a quoi? C'est Healthcare Technology, donc elle mérite
entre 20 et 25 fois les bénéfices. En moyenne, le marché paye à peu près aux alentours de 28 fois les bénéfices par là. Donc, vous savez que mon minimum, c'est 10, mon maximum, c'est 25. Je ne me casse pas la tête. Ce qui veut dire ici que maintenant, quand je prends cette compagnie, je viens là. Est-ce que les années sont tendance à faire de bonnes prévisions ici? 72% du temps ici, ils ont raison. Et quand on regarde ici le forecast sur les derniers mois, sur 2 ans, sur une période de 2 ans, on voit ici que depuis 2019, ils ne se sont pas trompés. Donc, l'entreprise est devenue de plus en plus le business est devenu de plus en plus prévisible. Donc, on peut se dire ici qu'il y a de grandes chances que les bénéfices nets attendus en 2027 se réalisent. D'accord? Et donc, si c'est le cas, ça veut dire ici que vu que je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices, pour moi, ça sera aux alentours ici de 72 € l'action. Attention, 72 € l'action. Est-ce qu'on a de la dette nette ici du point de vue volume? On a quoi? On a du cash net. Donc, 72 € plus le cash net ici, si on prend le nombre d'actions, on a à peu près aux alentours de 17 millions d'actions, 17,3. Donc, si on prend 117 divisé par 17,3, ça donne à peu près 6,76 par action, plus les 72 en question. Ça donne une valorisation aux alentours de 79 $ l'action. 79 $ l'action, c'est, voilà, je ne paierai pas plus que 79 $ l'action. On va le dire comme ça. Bon. Spoiler alert, cette compagnie s'est fait racheter. Donc en réalité, ça ne sert plus à rien de faire une valorisation ici parce que quand vous constatez ceci, le price action ne bouge pas depuis novembre 2024. Il est plutôt stable parce qu'elle a été rachetée, je pense, aux alentours de 70 $ par là, la proposition d'acquisition. Et la proposition a été effectuée aux alentours de 2024. Donc toute l'année 2025 ici, on était dans des procédures ici de validation de l'acquisition, etc. Mais je pense qu'il me semble que tout a fonctionné. Donc, si on l'avait analysé aux alentours de 2024, on aurait mis un price target ici aux alentours de combien, disons-nous cela, on aurait mis quelque chose, plus la dette nette aux alentours de 67 $, donc pas loin des 70. Parce qu'en 2024, on savait déjà à peu près que cette compagnie allait générer en 2026 aux alentours de 2,36 $. Donc, c'est un beau business, malheureusement, qui se fait racheter. Désolé de vous le dire à la fin de cette vidéo-ci. Comme je le dis ici, le plus important, c'est de savoir est-ce que c'est une entreprise qui aurait mérité une place dans notre watchlist. La réponse est oui. Sur le plan fondamental et également sur le plan fondamental qualitatif et fondamental quantitatif. OK? Donc, si on avait juste commencé par le fondamental quantitatif, elle aurait quand même mérité une place. Mais c'est toujours bien de savoir à peu près qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle a un pouvoir de négociation, est-ce qu'elle a un pricing power, etc. Parce qu'on veut uniquement avoir des entreprises dans notre watchlist qui ont un pricing power ainsi que des bonnes perspectives de croissance ou bien de stabilité de manière générale. Bref, Nexus aurait été un très bon candidat. Malheureusement, elle se fait racheter, mais elle était déjà dans ma watchlist de manière générale. Donc, je vais quand même mettre ici le price target. On ne sait jamais, même si je sais que ça va disparaître. Donc, on va mettre ici 78. Voilà, c'est le target price. Et on mettra 7-8 $. Donc, vous pouvez avoir accès à tous ces prompts-là en description de la vidéo. Pour le reste ici, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Merci, au revoir.